C'est la 18e porte qui s'ouvre et on va décoller. T'as-tu bien attaché ta ceinture? T'as-tu bien redressé ta tablette? Ok, c'est parti. Mais avant, je voulais te dire, lorsque tu fais un vol en avion, et souvent aux alentours de 12h12, Ne me dis pas que tu as encore faim. Ah ben pourquoi j'aurais pas faim? À 12h12, j'ai toujours faim. on te propose un repas, composé de différents ingrédients, et à toi de trier et de manger ce que tu aimes, être curieux de déguster de nouvelles saveurs et mettre de côté le reste. Je déteste les légumes. Je veux des biscuits au chocolat. Eh bien, c'est ce que je te propose de faire avec cette nouvelle porte. Retiens ce qui fait sens pour toi et mets de côté le reste. Hier, je t'ai parlé de ma vision du bonheur et je t'ai expliqué que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais correspond à un état intérieur. J'aime dire que le bonheur est une conséquence d'un alignement avec ton âme. Il apparaît lorsque tu es sur ton juste chemin. Comme le disait Bouddha, le bonheur n'est pas le but, mais le chemin. Tu ne seras pas plus heureux lorsque tu y seras arrivé. Tu seras heureux à chaque pas parcouru sur ton chemin qui est le tien. J'aime dire que le bonheur, c'est le sourire de l'âme. Non, le sourire, pas le rire. Qui se manifeste lorsque tu es sur ton juste chemin, aligné à qui tu es vraiment. Et lorsque tu connais cet alignement, tu vas davantage ressentir les vibrations de ton âme. En fait, avant de venir sur Terre, ton âme, en accord avec tes guides, a choisi les apprentissages que tu allais effectuer dans ta prochaine incarnation pour te permettre d'évoluer. Et sachant que les apprentissages s'effectuent au travers d'expériences, c'est lorsqu'on fait l'expérience de tomber qu'on apprend qu'au plus profond de nous-mêmes, il existe une force qui nous permet de nous relever. Donc il s'agit d'expériences tantôt agréables, des expériences tantôt désagréables, mais toujours vécues dans un seul but. Pour te permettre d'apprendre, de grandir en conscience et te permettre de t'épanouir. Et ces expériences vécues sont comme des pas sur ton chemin qui correspondent au contrat rédigé avec tes guides avant de t'incarner. Et lorsque tu vis ces expériences sur Terre, c'est comme si quelque chose en toi est reconnu, puisque c'est déjà écrit. Tu peux dès lors commencer à ressentir cette unité, cet amour, l'amour de ton âme. Le bonheur, c'est peut-être tout simplement ressentir le contact avec son âme, ressentir l'amour au plus profond de soi. Car l'amour, tout comme le bonheur véritable, n'est pas extérieur, mais se trouve au plus profond de nous-mêmes. Ton âme le sait et elle sourit de savoir que tu fais un pas de plus sur ton chemin. Tu te rapproches encore un peu plus de toi-même. Rappelle-toi, de toi-même. Demain, on va aborder la notion du libre arbitre et en quoi elle peut te permettre de vivre plus heureux si tu l'appliques avec conscience. À demain.